Bonjour à tous, Magali, fille de Lune Tarot. Nous sommes là pour aller voir les énergies pour demain, mardi 9 juin. Alors, find time for top appointments after 11. Rendez-vous importants après 11 heures. Et prenez bien en compte les résultats courants. Et c'est ok d'être un être humain plutôt qu'une machine à travailler. Vous avez le droit d'avoir des états d'âme demain, on dirait. Tranquillement, mais en tout cas, si vous avez des choses importantes après 11 heures. Eh bien. Je vais garder celui-là parce que je sais pas, en ce moment, c'est celui-là. Et j'ai une de mes abonnées qui m'a dit, c'est mon premier jeu. C'était son premier jeu. C'est drôle. C'est drôle, j'aime bien. Oh, on va faire un gros mélangeage. Comment allez-vous, messieurs, dames? J'aime bien parce qu'à chaque fois que j'ai des abonnés nouveaux, je reçois des notifications. Et il y a de plus en plus de messieurs. J'aime bien l'idée que ça leur parle aussi. Non pas que ils ne soient pas particulièrement plus attirés par les cartes, mais en tout cas, d'avoir des commentaires et c'est bien. J'aime bien l'égalité. J'aime bien l'équité. Magali, tais-toi donc. Allons voir les énergies. Voilà, c'est ça. Tais-toi donc. Je vais la regarder. Je crois qu'elle est pour moi celle-là. Oui, c'est ça. Tais-toi donc. Le monde à l'envers. T'en as pas fini. Pardon. J'arrête. Le monde à l'envers. Quelque chose qui n'est pas terminé. On va rester dans les énergies de hier, là. J'étais en train de penser avec cette envie d'aller de l'avant. Oh, commence. Le truc avec ce jeu, et ce qui me paraît toujours étrange, c'est que là, on voit directement s'il y a un endroit ou un envers. Donc on voit que les 3 premières cartes sont à l'envers et les 2 secondes sont à l'endroit. C'est pas une mauvaise chose. On est victorieux. Dans votre fort intérieur, quoi qu'il se soit passé en ce lundi, vous rentrez dans le mardi. Médaille sur la poitrine. La victoire, le 6 de bâton. On a pris les choses à bras-le-corps. On est passé au-dessus des conflits, on est passé au-dessus des choses ennuyeuses, on a décidé d'agir et on en ressort vraiment victorieux. Alors sur nous, sur les situations, et il y a, avec le 6 de bâton, il y a l'idée de l'appréciation extérieure, de la validation des gens, du fait que on a fait quelque chose de bon, mais on a fait quelque chose qui touche les gens au niveau du résultat. On ne s'est pas battu que pour soi, quelque part. C'est pour tous les délégués syndicaux, ce tirage. Allons voir. Le 2 d'épée à l'envers. Une décision qu'il faut prendre et qu'on ne veut pas prendre du tout. Si on pouvait éviter de la prendre, on le ferait. Alors ça a plein de possibilités. Hein. C'est peut-être parce que vous n'avez pas tous les éléments, du coup vous ne voulez pas trancher. Il y a bien entendu une idée de volonté. Est-ce que j'ai envie de décider ou pas? Est-ce que c'est la meilleure des choses pour moi? Est-ce que ça me fera aller de l'avant? Est-ce que en tout cas, ce choix que vous avez à faire, on va voir par la suite, mais vous êtes récalcitrant à le faire. Le cavalier d'épée à l'envers. J'ai le sentiment que vous avez l'impression que si vous vous décidez maintenant, ce sera prendre une décision, comment on dit ça, des conclusions hâtives, où ça ira trop vite. Vous n'aurez pas le temps de prendre toute l'amplitude de ce qui se passe autour. Le cavalier d'épée, il se rue. Quand il est à l'envers, il est tellement fixé sur un objectif qu'il oublie complètement ce qui se passe autour de lui. Et là, j'ai le sentiment que c'est pour ça que vous ne voulez pas forcément prendre cette décision. Vous trouvez que ça serait un peu trop rapide.
Parce que les épées, c'est l'intellect, mais c'est bien entendu le pouvoir décisionnel, mais ça tranche, ça libère, mais ça fait mal aussi. Donc il y a quelque part, vous n'êtes pas sûr où est-ce que vous situez en vous disant, est-ce que si je prends cette décision-là, euh, c'est bon pour moi, est-ce que c'est bon pour les autres? Et je pense on vous pousse à avancer, même si malgré tout, parce que ces deux cartes dans le tarot, le Rider-Waite, les versions anglo-saxonnes, elle a les yeux bandés, celle qui tient les deux épées, et quelque part j'ai l'impression qu'on voudrait vous pousser à prendre une décision sans que vous voyez toute la situation et ça vous... Et je crois que vous n'êtes pas prêt à faire ça. On a le 3 de denier à l'envers. Oui, on continue dans l'idée de ne pas travailler en équipe, d'y aller en traînant les pieds. Il y a une idée d'un travail communautaire, entre guillemets. Le 3 de denier, c'est vraiment l'association. Association d'idées, faire des compromis, réussir à se mettre dans une situation en écoutant les autres, en étant à l'écoute, en se faisant entendre aussi. Il y a un vrai partage. Et quand il est à l'envers, cette carte, on ne veut pas, on ne veut pas, ou on ne peut pas. Oui, il y a quelqu'un dans notre équipe qui traîne les pieds pour s'investir plus, pour faire avancer le projet, pour en donner un peu plus pour que la situation en bénéficie. Et oui, j'ai vraiment le sentiment que vous vous retrouvez dans une situation où vous devez décider de deux choses, j'allais dire probablement seul, ou alors vous voulez pas forcément demander de l'aide ou des conseils, ou en tout cas que d'autres personnes s'investissent. C'est où vous n'avez pas tous les éléments et vous devez prendre une décision et ça vous choque quelque part parce que c'est pas pour le bien de tout le monde et vous savez que ça va pas donner un résultat phénoménal, ou c'est vous qui ne voulez pas prendre une décision parce que vous savez bien que tout le monde ne va pas être d'accord. On a l'impératrice. J'aime bien parce que j'ai le sentiment que du coup vous retrouvez... alors, c'est même pas le contrôle, c'est pas ça. Mais on dirait que les choses prennent leur place parce que vous savez montrer que l'impératrice, pour moi, c'est quelqu'un qui a la faculté d'expliquer et que tout rentre dans l'ordre. Juste parce qu'elle sait, ces mots vont être forcément pris avec force. Parce que ce qu'elle produit, tout le monde sait que c'est pour l'harmonie, tout le monde sait que c'est pour le bien-être de tout le monde, qu'elle est dans la création dans la création de bien-être, dans la paix. Donc j'ai l'impression que ça va éteindre le feu qui pourrait y avoir. Mais heureusement, parce qu'on a le 7 de bâton. On a le 7 de bâton. On dirait que le 7 de bâton, c'est les obstacles. C'est les obstacles, se préparer à... donc il y a une victoire avec le 6 de bâton. Il y a encore des obstacles qui font qu'on est obligé de se préparer encore plus, d'être d'être vraiment, j'allais dire, avant-gardiste dans les solutions qu'on pourra apporter. Parce qu'après le 7 de bâton, et là on voit qu'il y a une progression dans ce que vous vivez, il y a le 8 de bâton où les choses vont arriver vite, et vous êtes obligé de vous y préparer. Et le 7 de bâton, c'est pas que le conflit, c'est vraiment l'idée d'avoir des obstacles qui sont là devant vous, et il faut, c'est ma carte d'être dans les starting blocks en fait. Il faut vraiment bien s'entourer, et là je sais pas pour votre situation, on va éclaircir ce 3 de denier à l'envers, si c'est vous qui êtes dans une équipe où tout le monde ne va pas dans le même sens, même si vous arrivez à surmonter ça avec cette carte de l'impératrice, vous faites en ce mardi, que vous soyez homme ou femme, vous faites preuve de grâce, de séduction, parce que l'impératrice c'est la séduction, et quelque part vous arrivez à... Je pense à c'est pas forcément enjoliver les choses, mais enjoliver une situation qui peut créer
c'est pas des tensions, mais de la démotivation, où les gens ne savent pas comment exploiter leurs connaissances, où ils se retrouvent parce qu'on vous demande absolument d'avoir un résultat. Donc vous arrivez quelque part à pacifier les choses, et vous avez raison, parce qu'au devant de vous, il y a encore des choses qui se profilent, et je pense qu'il vaut mieux avoir un front soudé. Ça, c'est sûr. Ça, c'est sûr. On va aller voir quelle carte celle-ci. Pourquoi on a ce 3 de denier à l'envers? Le 3 de denier à l'envers, il y a quelqu'un qui rechigne. Il y a quelqu'un qui rechigne, et c'est une carte où on se mélange. On se mélange, on a besoin de formation, on a besoin d'information, on a besoin d'être capable de parler à des gens qui ont d'autres connaissances. Un peu comme si vous étiez sur un projet et il y a des éléments que vous n'aviez pas, et vous demandez à un de vos collègues d'aller voir, je sais pas moi, vous êtes... qu'est-ce que vous allez être aujourd'hui? Vous êtes peintre en bâtiment, et on vous dit, mais notre client il voudrait ça et ça et ça, va parler à l'architecte, il sait lui, et puis celui de votre équipe il est là, ouais mais non, mais de quoi on va avoir l'air, mais tu te rends compte, et vous êtes là, mais ça a rien, mais non. Cette personne, elle est là pour nous donner des informations. Cette personne, elle sait plus. On peut partager, on peut mélanger, on peut échanger. Mais il y a quelqu'un qui traîne les pieds pour aller justement. C'est ça. On a le 4 de denier à l'envers. Il y a quelqu'un qui a peur de s'investir plus, qui préfère rester dans ce qu'il connaît. Alors que là, on est en train de parler, on va rester dans la peinture, hein, on est en train de parler de faire un stucco au plafond, de faire un faux décor. Et la personne, elle est là, mais non, mais on peut pas le faire, c'est pas possible, on n'y arrivera jamais, mais tu te rends compte, et puis si on n'y arrive pas, mais qu'est-ce que ça va donner? Et il y a vraiment, c'est la carte de la zone de confort, le 4 de denier à l'envers. Et qui se braque... qui se braque complètement, mais j'ai pas le sentiment que ce soit vous. Alors, c'est peut-être vous, mais j'ai plus l'impression que c'est quelqu'un avec qui vous êtes. C'est quelqu'un avec qui vous êtes, à qui vous demandez de sortir de sa zone de confort, d'y mettre du sien dans une nouvelle situation, dans une nouvelle possibilité. Et cette personne, eh ben là, les fois, elle veut pas sortir de sa zone de confort. Alors, c'est risqué? Pas vraiment. C'est jamais, j'allais dire, non, c'est jamais vraiment risqué la carte du 4 de denier, parce que on s'est construit quelque chose qui est solide, qui est vraiment solide. Donc, prendre un risque, ça nous amène à la limite à trébucher, peut-être, à rater quelque chose, peut-être, mais pas vraiment à nous planter en beauté. Donc, cette peur... de s'investir plus, elle est, je pense, très facilement surpassable, et je crois que c'est ce que vous faites avec cette impératrice. Vous montrez les tenants et les aboutissants d'une manière telle que ça crée de l'ordre, de l'harmonie. Elle est bienfaitrice, l'impératrice. Alors que vous soyez homme comme femme, il y a un côté douceur qui vient dire écoute. Un côté maman, c'est la maman suprême, hein, l'impératrice. Écoute, il faut qu'on travaille ensemble. Il faut qu'on travaille ensemble. On a le 2 de coupe à l'envers, même si ça ne te plaît pas. Même si c'est quelque chose qui ne te convient pas, même si ça ne te convient pas dans ce que tu ressens, c'est la seule possibilité, parce qu'au devant de nous, il va nous arriver encore des choses, et il faut qu'on soit super prêt. Genre, super prêt avec le 7 de bâton. On va en avoir à nouveau des projets, des chantiers, des situations, des cas d'école où il va falloir qu'on se mette en avant. On sait que ça vient avec le 7 de bâton. On sait absolument qu'il y a des choses nouvelles qui arrivent. De la communication. Donc, on se prépare. Et vous y arrivez. Vous y arrivez. Par contre, ça va déroger à certaines habitudes, je pense. Avec cette carte du 2 de coupe à l'envers, on a l'idée que
Ça va... vous allez prendre les gens peut-être... Je vais pas dire... je pense pas à rebrousse-poil parce que l'impératrice, elle prend pas les gens à rebrousse-poil. Elle est séduisante, elle est... mais quelque part, vous allez être obligé de sortir de vos habitudes, de vos façons de faire. Et j'ai le sentiment avec ces deux que c'est quelqu'un qui est proche de vous. Qui est proche de vous, qui s'attendait peut-être à une réponse particulière et vous allez en avoir une autre pour que ça fonctionne pour tout le monde parce que vous, votre but suprême, c'est créer l'harmonie, c'est créer... c'est une génitrice, l'impératrice. C'est créer du positif pour tout le monde. Et ça fonctionne. Ça fonctionne très bien. C'est vraiment... ça coule de source pour ceux qui vont entendre ce tirage et à qui ça va résonner. Je pense que ça va résonner, oui, très fort. Mais cette personne... où vous savez quelque part, parce que je pense qu'avec ce 2 d'épée à l'envers là, et ce cavalier d'épée, vous savez qu'il y a quelqu'un, il y a probablement quelqu'un qui va rechigner. Et c'est quelqu'un que vous connaissez, mais il faut prendre les choses différemment, quitte à vous montrer sous un angle qu'on ne connaît pas forcément. Mais on vous demande du résultat et vous le savez. Donc il faut serrer les dents quelque part, mais vous le faites avec une délicatesse d'impératrice. C'est chouette. C'est chouette. Dites-moi si ça résonne, n'hésitez pas. Commentez. Abonnez-vous à la chaîne si vous en avez envie. Si ça résonne, aimez la vidéo. Et si vous avez besoin d'un tirage privé, vous avez mon adresse email dans la petite boîte de dialogue juste en dessous. Et un peu plus d'informations sur les tirages dans la boîte à propos sur ma chaîne. Je vous souhaite un très joli mardi. Vous allez être impérial. À bientôt, au revoir.